Même si je fais des vidéos à un rythme plutôt lent, j'ai quand même le mérite de ne pas mentir. J'avais dit qu'on allait parler du Requiem de Polnareff, on va parler du Requiem de Polnareff. Petite info en plus, je vais essayer de reprendre un bon rythme de vidéo, à savoir une vidéo toutes les 2 semaines avec comme exception la semaine prochaine. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai décidé de sortir mes vidéos le samedi car c'est le week-end, et qui dit week-end dit bonne ambiance. Maintenant que ça c'est dit, on va passer au fil rouge des vidéos. Merci aussi Starway2VF pour les scans JoJo en français et en coloré, c'est un travail incroyable qu'ils font, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site si vous voulez relire le manga, même si bien sûr je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier d'acheter le manga pour soutenir notre très cher Araki. Encore une fois, Berg ne participe pas directement à la vidéo car le pauvre cravache sur une autre série de vidéos, donc même s'il est pas là, on lui dit merci car sinon je ne pourrais pas faire ce genre de projet en solo. Enfin, si vous voulez parler de JoJo avec d'autres personnes, n'hésitez pas à rejoindre les Discord en description. L'objectif c'est de créer une communauté JoJo en France, donc n'hésitez pas à rejoindre. Maintenant que ça c'est dit, n'oubliez pas le like et l'abonnement si ce genre de vidéo vous plaît car ça aide énormément, et bref, intro. Les stands Requiem. Ouais, je sais que ça c'est le genre de vidéo qui plaît, car on va pas se le cacher, eh bien avec ça, on mange toujours super bien. Un stand Requiem, c'est l'état supérieur d'un stand quand ce dernier se fait transpercer par une flèche une nouvelle fois. À la différence des améliorations de stand qui donnent une compétence supplémentaire à la Bite the Dust, là c'est bel et bien le stand qui se fait transpercer, et qui obtient donc une nouvelle forme et de tout nouveaux pouvoirs. Pouvoirs qui, au passage, sont tout bonnement abusés. Bon, je dis ça, mais certes, on a eu que 2 exemples avec Silver Chariot et Gold Experience, mais pour les améliorations de pouvoirs, on a uniquement eu Bite the Dust, qui, là encore, est un pouvoir qui est tout bonnement abusé. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que non, Bite the Dust, ce n'est pas la forme Requiem de Killer Queen, et que non, il n'y a pas de flèche Requiem comme on aime le penser. Toutes les flèches ont le même pouvoir, et il n'y a pas d'une catégorie de flèche normale et une catégorie de flèche Requiem. Sinon, ça voudrait dire qu'à tout moment, Jolyne aurait eu un stand Requiem, car elle aussi a obtenu son stand grâce à une flèche qui, elle aussi, possède un symbole d'insecte dessus. Petit aparté, mais ça veut quand même dire que ce gros Chad de Jotaro a quand même détruit une flèche qui avait un symbole d'insecte en se disant « Ouais, ça va quand même ressembler à un bijou, c'est cool ça !» Et le pire, bah c'est que c'est passé, et grâce à ça, Jolyne a eu son stand dans une prison. Enfin bref, bravo au gros cerveau de Jotaro, mais bon, on va quand même retourner sur la partie 5 si vous le voulez bien. Silver Chariot Requiem, sans surprise, c'est la forme Requiem du stand de Polnareff. C'est un stand qui est très particulier, même plus que celui de Jordo, car il est incomparable à sa version de base. Le Silver Chariot de la partie 3 que l'on connaît, c'est un épéiste hors pair qui est capable de représenter une véritable menace à tout adversaire qui n'est pas bien préparé. C'est un stand au corps à corps maîtrisé par son manieur qui est taillé pour le combat. Sa forme Requiem est quant à elle l'exact opposé. Déjà, c'est un stand qui s'est manifesté à un moment crucial, à la mort de Polnareff. À ce moment précis, son stand est entré en contact avec la flèche et a eu 2 objectifs. Déjà, protéger son manieur, mais surtout, respecter la volonté de Polnareff. Protéger la flèche coûte que coûte. Et c'est avec cette volonté que le stand Requiem de Polnareff a été créé sous la forme d'un stand automatique. D'un point de vue physique, le stand est caractérisé par une forme humanoïde recouverte d'une sorte de brume noire, ce qui donne au stand une apparence androgène. Si vous ne le savez pas, androgène ça veut tout simplement dire que physiquement parlant, on n'est pas capable de savoir si c'est un homme ou une femme. Ces particularités ne sont pas là par hasard, ils font écho au mythe du Requiem de Mozart. Le mythe veut qu'une étrange silhouette s'habille en noir et demandait à Mozart de composer une mélodie, qui sera le fameux Requiem de Mozart. Requiem sur laquelle il travaillera jusqu'à sa mort. Bien sûr, la forme du stand de Polnareff est tirée de ce mythe, avec déjà le nom Requiem qui provient du Requiem de Mozart, et surtout cette représentation de la mort habillée en noir qui représente le Requiem de Polnareff. C'est un design qui fonctionne très bien. Un stand qui a une apparence aussi mystérieuse, c'est très rare dans le manga. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu sais que ce sera quelque chose d'unique. Et sur ce point, le stand en a beaucoup des surprises. On va passer au pouvoir, et comme dit précédemment, ce stand est un stand automatique. Même s'il a réussi à sauver Polnareff, ce dernier n'a plus la force de le contrôler, et ce dernier ne répond qu'à un seul ordre, protéger la flèche. Pour cela, le stand dans un premier temps ne va pas directement attaquer tout le monde. À vrai dire, c'est plutôt l'inverse, c'est un stand qui, à première vue, est entièrement passif.
Il va uniquement faire de la manipulation d'âme. La manipulation d'âme se produit à l'activation du stand. Tous les êtres vivants dans un grand rayon autour de Silver Chariot vont s'endormir pendant 6 à 7 heures, et vont, après leur réveil, se retrouver dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est une technique qui, à la surface, n'est pas terrifiante. Ok, tu changes de corps, mais c'est tout, tu gardes tout de même ton stand. Si le pouvoir de manipulation d'âme a été dévastateur, c'est à cause de Diavolo. Si tous tes alliés changent de corps, ok, c'est chiant, mais c'est tout. S'il y a un seul adversaire dans le tas, c'est compliqué, et en plus, tu dois être prêt à te battre à tout moment. Mais là, avec King Crimson et la double personnalité de Doppio, on a littéralement eu un remake de The Thing, où tout le monde peut potentiellement te tuer. Mais à part ça, bon, c'est un stand qui est gentil, non? Je veux dire, c'est un stand qui est complètement passif et qui ne t'attaque pas même si tu lui fais un croche-patte. Donc c'est juste un stand qui te fait changer de corps et malheureusement dans le contexte actuel avec la double personnalité de Diavolo, bah c'est parti n'importe comment. C'est juste pas de chance. Et en fait, non, je ne fais que mentir, car ça c'était que l'étape 1 du stand. Si jamais la manipulation des âmes persiste pendant une certaine durée de temps, tous les êtres vivants vont commencer à se transformer en des êtres qui sont tout droit tirés d'un livre de Lovecraft. Autrement dit, ouais, le stand n'est pas si gentil que ça. On est face à un stand qui est capable de transformer toute forme de vie, que ce soit les humains, les plantes ou les animaux, en de sortes de véritables monstres. Et surtout, le pire, c'est que d'après Jojo Veller, donc le livre des anecdotes de stand de notre très cher Araki, la portée du pouvoir de Silver Chariot Requiem est de au moins la ville de Rome, soit une superficie de 1287 km². C'est titanesque. Pour rappel, Weather Report qui possède une portée d'attaque ahurissante peut aller jusqu'à 30 km. 30 km c'est certes gigantesque, mais comparé à Requiem, eh bien c'est ridicule. Donc oui, on est face à un stand qui peut tout bonnement détruire l'humanité, rien que ça. Mais du coup, comment on le tue ? Et bien là encore, c'est un sacré bordel. Déjà, autre capacité du stand, c'est l'amélioration des autres stands autour de lui. Oui, ça peut paraître étrange, mais Silver Chariot Requiem améliore les stands vu que je le rappelle, ils sont la réflexion de l'âme du manieur. Donc ouais, trop bien, c'est cool. Grâce à ça, on peut tuer Silver Chariot Requiem. Et là, nouvelle douille, le stand est immortel. Ouais, vraiment, il a tout pour être chiant à tuer, c'est fou. En fait, si tu le démembres ou le blesses, le stand va tout simplement se soigner et continuer d'avancer pour protéger la flèche. Du coup, peut-être qu'en volant la flèche, on peut faire quelque chose. Et là encore, on ne peut pas vraiment, car même si le Requiem est un bon gars et améliore ton stand, il va aussi en prendre le contrôle pour t'attaquer avec. Donc ouais, tu ne peux pas t'emparer de la flèche si tu possèdes un stand. Et si tu n'as pas de stand, eh bien là, bonne nouvelle, car tu peux récupérer la flèche. Par contre, Silver Chariot qui jusque-là était un stand totalement passif, enfin, si tu veux bien mettre de côté le fait qu'il peut détruire l'humanité, va avoir des pulsions meurtrières pour tout simplement te tuer de ses propres mains. Donc tu te retrouves sans stand face à un stand. C'est pas la meilleure des situations. Et encore moins si, comme Paul Naref, tu es carrément une tortue. Donc si tu n'as pas d'amis avec des stands pour te soutenir, tu te feras tout simplement massacrer. Mais alors, comment se débarrasser de cette menace? Eh bien en réalité, la solution est plutôt simple, quoique tirée par les cheveux. Requiem, comparé à tout le monde, possède une ombre qui ne dépend pas de la lumière du soleil, mais de la personne qui la regarde. Autrement dit, chacun voit l'ombre de Requiem différemment. Requiem représente en réalité la part d'ombre d'un individu. Il s'agit de l'ombre de l'esprit qu'il contrôle. Or, il n'y a pas ombre sans lumière, et la seule façon de se débarrasser de Requiem et de s'emparer de la flèche consiste à détruire la source de lumière qui crée cette ombre. Cette source de lumière se trouve derrière la victime, ce qui explique pourquoi l'ombre de Requiem bouge en fonction de la perception des personnes, vu que la lumière est littéralement derrière la tête des gens. Une fois la lumière détruite, il n'y aura plus d'ombre et le stand sera alors complètement détruit. Ouais, je sais que c'est quelque chose du genre complètement tiré par les cheveux. Et vraiment, gros respect à Diavolo et à Buccialati d'avoir réussi à comprendre le secret de Requiem. Car sinon, mis à part ça, le stand ne peut pas être vaincu. Enfin après, certes le stand est capable de se recoller les membres arrachés, mais s'il se les fait désintégrer, à votre avis, est-ce qu'il sera capable de se régénérer? Comme on l'a vu, si tu ne vises que le stand, eh bien ce dernier va gentiment se prendre l'attaque sans riposter. Donc est-ce qu'avec Purple Haze ou bien un autre stand comme The Hand, on ne pourrait pas directement désintégrer le stand? Personnellement, je me dis que non. Il serait capable de résister. Voire même dans le pire des cas, le plan pourrait se retourner contre toi. Si Requiem ne bronche pas quand tu l'attaques, c'est parce que tu ne t'en prends pas à la flèche, mais aussi parce que tu n'es pas une menace pour lui. Si Requiem est bel et bien capable de se protéger face à ce genre d'attaque et qui risque de se faire détruire, cela voudrait dire que tu es donc un vrai danger, et que donc, par conséquent, tu es aussi un danger pour la flèche. Et si Requiem décide de t'emprunter ton Purple Haze ou The Hand, autant vous dire que c'est vraiment la sauce. Et c'est exactement pour ça que le stand est si intéressant. C'est un stand qui est monstrueusement fort grâce à un pouvoir qui est axé sur la défense. Vu que Requiem ne t'attaque pas directement, mais peut raser
raser une ville grâce à la manipulation des âmes sans le vouloir. C'est un stand qui, sur le papier, est capable de vaincre la très grosse majorité des stands du manga, mais qui possède aussi une des faiblesses les plus mortelles. Si tu comprends qu'il y a un orbe de lumière derrière toi, Requiem n'a pas de façon de t'empêcher de le détruire. Donc oui, il est certes intuable, mais si tu comprends l'astuce, il est sans aucune défense. Par contre, bonne chance pour trouver l'astuce avec l'orbe. Donc ouais, faiblesse mortelle, mais bonne chance pour la trouver. Mais depuis tout à l'heure, on parle du Requiem de Polnareff avec justement Polnareff qui est handicapé à cause de Diavolo. Mais si on a Polnareff à son prime, quand Polnareff a découvert le secret de Requiem en se plantant sans le vouloir avec la flèche, tout le monde autour de lui a commencé à s'endormir. Tout le monde sauf Polnareff, et lui-même le dit. À cause de son état, il ne pouvait pas contrôler le pouvoir de Requiem. Mais du coup, s'il était en pleine forme, il se serait passé quoi? Eh bien, je suis persuadé qu'on aurait eu Polnareff capable de contrôler à volonté le pouvoir des âmes autour de lui. Ouais, rien que ça. En fait, ça ferait que, automatiquement, Polnareff serait dans le top 3 des plus puissants manieurs de stand. Et même s'il n'est pas capable de contrôler les âmes comme on peut l'imaginer, ça voudrait dire qu'au moment où Polnareff utilise la flèche sur son stand, tous les êtres vivants sur une superficie gigantesque vont s'endormir de force pendant 6 à 8 heures. Comment tu peux battre ça? Eh bien, tu ne peux pas. Vraiment, mis à part le Requiem de Giorno, il n'y a pas de solution en fait. On est face à une attaque inévitable qui t'endort pendant 6 heures minimum. Je vous avoue que je viens de penser à ça en écrivant la vidéo. Mais du coup, ça veut dire que si oui, Polnareff est en bonne condition, Silver Chariot Requiem serait très probablement le second stand le plus puissant de tout JoJo's Bizarre Adventure. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Alors, j'espère que cette révélation de fin vous aurait un petit peu choqué, car franchement, moi oui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, et c'est pour ça que le débat est ouvert. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Normalement, la prochaine vidéo sera la semaine prochaine, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Encore une fois, n'oubliez pas le like et l'abonnement, car ça aide énormément. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.